Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir donc les diviseurs d'un entier naturel. On va voir tout simplement une définition, qu'est-ce que c'est qu'un diviseur d'un entier naturel, et par la suite nous verrons donc des exemples et nous clôturons cette vidéo avec un exercice d'application. Voilà, commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un diviseur? Si on effectue la division euclidienne, par exemple, si j'effectue la division d'un nombre très simple, 4 divisé par 2, ça vous donne 2. Donc, on peut utiliser la division euclidienne pour écrire 4 sur la forme 2 multiplié par 2. Donc, dans cet exemple, on peut dire que le nombre 2, c'est un nombre. Le nombre 4 est divisible par 2. Aussi, on peut écrire ce résultat sous la forme 4 divisé par 2 est égal à 2. Dans ce cas, on dit que le nombre 2 est un nombre qui divise le nombre 4. Aussi, 4 est un nombre divisible par 2. Aussi, on peut dire que 2, c'est un diviseur de 4. Voilà les mots que l'on va donc employer ici. Donc ici, si on va travailler avec des nombres quelconques, donc des entiers naturels, alors on va considérer tout simplement trois entiers naturels, A, B et Q. Alors si A est égal à Q multiplié par B, ou bien A divisé par B est égal à Q, alors dans ce cas, on peut dire, donc, dans ce cas, on peut dire que B est un diviseur de A. Remarquez bien. Et si nous avons donc B, où il se trouve? Il faut se concentrer sur les nombres, la position des nombres, où il se trouve. Donc ici, nous avons deux nombres. Et entre les deux nombres, nous avons le signe de la multiplication. Ici, il y a un nombre tout seul. Alors, l'un des deux nombres ici, l'un des deux nombres est appelé diviseur de B. Alors, dans ce cas, on peut dire que Q est un diviseur de A. Ou bien, B est un diviseur de A. Voilà, qu'est-ce que signifie un diviseur. Donc, aussi, on peut dire que B divise le nombre A. Remarquez bien, si on prend cette fraction ici, cette fraction-là, alors nous avons une fraction A divisé par B. A sur B est égal à Q. Alors, dans cet exemple, on peut dire que B divise le nombre A. B divise le nombre A. Donc, le nombre qui se trouve au dénominateur. Donc, ce sont juste des vocabulaires qu'on va employer dans cette partie. Aussi, on peut dire que A est un nombre divisible par B. Si on commence par le numérateur, on utilise le mot indivisible. Indivisible par le dénominateur. Et si on commence par le dénominateur, on utilise le mot divise le numérateur. Voilà, ici nous avons deux mots. Divisible, il y a une distinction entre les deux mots. Divisible et divise. Aussi, un diviseur. Alors pour trouver les diviseurs, il faut tout simplement voir le nombre sous la forme d'une multiplication. Par exemple, 6. On voit 6, on peut écrire 6 sous la forme 3 multiplié par 2. Toujours,
on prend le côté où il y a deux nombres. Entre les deux nombres, il y a un signe de multiplication, voilà. Et on prend l'un des deux, on dit que 3 est un diviseur de 6. Aussi, on peut dire que 2 est un diviseur de 6. Voilà les 4 mots à mémoriser. Donc, avant d'aller voir donc l'exemple. Voilà, diviseur. Si on va tout simplement employer les mots suivants. Donc, A est égal B multiplié par Q. Dans ce cas, on peut dire que A, c'est un multiple de B. Donc, si on commence à partir de là où il y a un seul nombre, on peut employer le mot multiple. C'est juste 10 vocabulaires. Ce sont donc 10 vocabulaires qu'on utilise afin de traiter donc les diviseurs. Aussi, on peut dire que A est divisible par B. Ici, on commence par le numérateur est divisible par le dénominateur. Voilà, c'est-à-dire, si on effectue la division, on obtient un entier naturel. Ce n'est pas un chiffre ce n'est pas un nombre avec des chiffres après la virgule. Voyons des exemples. Donc, des exemples très simples. Voilà. Donc, si on peut voir donc l'exemple de 72. Alors, 72, ici, si on effectue la division de 72 par 6, on obtient 12. Donc, voilà, si 72, le reste de cette division euclidienne, c'est 0. On peut écrire donc 72 sous la forme 6 multiplié par 12. Dans ce cas, on peut dire que 6 est un diviseur de 72. Ou si on peut dire que 12 est un diviseur de 72. Voilà, vous pouvez utiliser donc les 4 mots divise, divisible, diviseur et multiple dans ce cas. Donc, essayons d'écrire 72 sous la forme 72 divisé par 6, comme ça, est égal 12. Voilà, essayez d'utiliser, de manipuler les 4 mots afin de mémoriser ces mots. Donc, il y a une remarque très importante. Donc, les diviseurs d'un nombre sont des nombres toujours, elles sont compris entre 1 et le nombre en question. Par exemple, si je cherche à trouver les diviseurs de 6, toujours, elles sont compris entre 1 et 6. On ne peut jamais avoir un diviseur qui est supérieur au nombre en question. Voilà, ici on a vu la définition, qu'est-ce que c'est qu'un diviseur, les mots qu'on utilise, aussi donc des exemples. Maintenant, on va voir un exercice d'application sur les diviseurs. Voilà, effaçons tout ça. On va prendre cet exercice. Comme vous voyez ici, nous avons donc dans cet exercice, nous avons deux nombres. Le premier nombre s'écrit sous la forme YX et le deuxième nombre B est s'écrit sous la forme XY. Alors ici, cet écriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre A, c'est un entier naturel. D'abord, c'est un entier naturel. Il est composé de deux chiffres. Alors, le premier chiffre est appelé chiffre de dizaine et le deuxième chiffre est appelé donc chiffre d'unité. Si je prends un exemple, donc 72. Alors, 62, on peut écrire 62 sous la forme suivante. Donc, si 7 multiplie, donc toujours, il faut prendre le premier chiffre. Donc ici, combien dit ce nombre est composé de deux chiffres. Si pour cela, on va multiplier donc le premier chiffre par 10. Si pour cela, on appelle le premier chiffre de dizaine.
donc il y a le 10. Donc voilà, 7 multiplié par 10 plus 2 multiplié par 1. C'est pour cela on dit que x est appelé chiffre d'unité. Chiffre d'unité, donc ça veut dire que si on essaye de décomposer ce nombre, il faut multiplier ce chiffre par 1. Chiffre de dizaine, si on essaye de décomposer ce nombre, il faut multiplier ce chiffre par 10. Voilà. Et si on travaille avec un chiffre composé de 3 chiffres, un nombre composé de 3 chiffres, on parle des chiffres de centaines. Centaines, c'est-à-dire le nombre ou bien le chiffre que l'on multiplie par 100. Voilà, restons dans cet exemple. Remarquez bien, ici on a décomposé ce nombre. Donc toujours, si le nombre est composé de 2 chiffres, on peut toujours multiplier le premier chiffre par 10, plus, voilà, plus le deuxième chiffre par 1. Décomposons maintenant les deux nombres, A et B. Alors A, on peut écrire A sous la forme, donc le premier chiffre multiplié par 10, plus le deuxième chiffre multiplié par 1. B, c'est tout simplement le premier chiffre x multiplié par 10 plus le deuxième chiffre y multiplié par 1. Essayons maintenant. Donc, remarquez bien, la question demandée, c'est montrer que la somme des deux nombres A et B, qui sont composés de 2 chiffres, est divisible par 11. C'est pour cela, j'essaie d'abord de décomposer les deux nombres A et B. Par la suite, on va essayer d'additionner donc ces deux nombres. A plus B est égal à Y multiplié par 10 plus X multiplié par 1 plus X multiplié par 10 plus Y multiplié par 1. Voilà, effectuons maintenant cette opération. Nous verrons donc 10Y plus X plus 10x plus y. Voilà, continuons à travailler sur cette opération. On va donc obtenir 10 plus 1. Il faut ajouter les termes semblables. Donc, c'est-à-dire ici nous avons donc y, ici nous avons un seul y. Donc 10y plus 1y plus 1x plus 10x. Nous verrons par la suite. 10 plus 1 c'est 11y plus 1 plus 10 c'est tout simplement 11x. Si on essaye de factoriser par 11, donc voilà, c'est x plus y. Voilà, maintenant on arrive à trouver a plus b sous la forme d'un nombre multiplié par un nombre. Voilà. Si on note x plus y, donc remarquez bien ici x et y, ce sont donc des entiers naturels. On arrive, la somme de deux entiers naturels, c'est un entier naturel. On arrive maintenant à trouver a plus b sous la forme a plus b est égal à 11 multiplié par q. Et d'après la définition qu'on a vue, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire tout simplement que 11 c'est un diviseur de a plus b. Alors, donc, 11, d'après la définition d'un diviseur. Alors, 11 est un diviseur de a plus b. De a plus b. Donc, d'après la définition. C'est pour cela, donc, d'abord, j'essaie de vous donner donc, la définition d'un diviseur. Qu'est-ce que c'est qu'un diviseur? On dit que b divise a. Si l'on trouve un entier naturel q, tel que
A est égal Q multiplié par B. Ou bien, on dit que B est un diviseur de A. Si on effectue la division de A par B, on obtient un entier naturel. Voilà, c'est ça la définition. On a tout simplement appliqué la définition. Donc toujours, si on cherche le diviseur, il faut voir donc là où il y a l'opération de la multiplication. Voilà, c'est le côté où il y a deux nombres, entre eux le signe de la multiplication. Voilà, c'est ici il se trouve le diviseur de ce nombre, le nombre en question. Donc voilà, c'est tout simplement une application de cette définition sur cet exercice. Comme vous voyez ici, on a appliqué tout simplement la définition. On a appliqué la définition pour montrer que A plus B est divisible par 11 si A est composé de deux chiffres et B est composé de deux chiffres tels que A est égal YX et B est égal XY. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. À la prochaine, nous verrons la correction des autres exercices.